au jeu. Bonjour, ici Émilie Leblanc, somnopédagogue de l'enfance. Je suis présentement chez L'Île aux Jeux pour vous présenter une panoplie de jeux. Donc, j'ai fait une petite sélection parmi plusieurs choix en thématique avec l'Halloween, avec les peurs de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de jeux qui ont le titre de monstres dedans. Alors, qu'est-ce qui est fantastique, imaginaire et qu'on peut jouer avec l'enfant pour essayer d'accompagner l'enfant vers un meilleur sommeil de façon ludique et naturelle. Premier jeu que je vous propose, Monster Propre. Donc, les monstres veulent se débarrasser des odeurs de renfermés qu'ils ont sur eux, vous propose de faire une petite brassée et d'aller mettre vos bonnes couleurs sur une corde à linge que vous avez tout le tour des joueurs, avec des petites épingles selon ce que vous avez, et aller épingler ça à droite, à gauche, le plus possible pour ensuite récupérer des épingles d'or. Un autre jeu que je vous propose, c'est le Box Monster. J'en ai un d'ouvert ici pour vous montrer. Alors, on parle ici de piger une carte, puis l'image qui est proposée, c'est ce que le monstre a mangé dans la maison et qu'il faut aller retrouver en... Là, vous voyez ici le petit monstre. Là. On pige ici un objet et il faut trouver le bon objet en manipulant. Donc, c'est tous des petits cartons et on doit manipuler. Chacun met sa main d'un côté, manipule, et c'est le premier qui doit trouver ce que le monstre a mangé. Alors, c'est la dextérité, on stimule les sens et on a du plaisir en famille, ce qui peut favoriser le sommeil. Un autre que je vous propose ici, la matinée des monstres. Donc, super éducatif comme jeu. Alors, c'est les petits monstres qui se préparent le matin. Donc, ils doivent se laver, ils doivent déjeuner, se déguiser avant de partir pour l'école. Ça peut faire une petite référence aussi aux petites routines du matin des enfants. Et en même temps, c'est les monstres, donc ça dédramatise la peur des monstres. Là, les monstres aussi peuvent se préparer pour aller à l'école, puis c'est bien ludique, puis c'est bien amusant. Alors, je vous le conseille. Il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu, puis plusieurs aussi facettes qu'on peut utiliser. Là. Donc, c'est pour l'attention, pour le raisonnement logique, pour le développement du langage. Alors, la matinée des monstres, vraiment intéressant. Je vous propose Splaf. Donc, Splaf, c'est 7 ans et plus et c'est un jeu d'observation et de rapidité. Ça peut aussi aider à exterminer le monstre, là, les peurs, là, donc évacuer ce stress-là, parce qu'on doit trouver un monstre et l'écrabouiller le plus rapidement possible. Alors, ça extériorise là, ces peurs-là, ça permet à l'enfant de les vaincre. Alors voilà, 7 ans et plus, Splaf, un autre jeu ludique, un autre jeu amusant qui fait rire, qui dédramatise la peur des monstres pour l'enfant. Costume Monster. Donc, en équipe, chacun a une couleur et doit le plus rapidement possible réussir à choisir les accessoires pour déguiser son petit monstre. La première équipe qui remporte, c'est celle qui a déguisé son monstre. Ici, un autre jeu qui fait référence aux monstres, mais aussi qui fait référence au livre La couleur des émotions. Alors ici, c'est le monstre des couleurs. Donc, on parle des émotions, donc ce qui aide l'enfant à comment les vivre, comment gérer ses émotions. Donc, le petit monstre se réveille, tout désorienté. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il ressent comme émotion. Alors, l'enfant pourra l'aider à reconnaître ses émotions en les nommant. La peur, la joie, la tristesse, ça aide à comprendre ce qui se passe, ça aide à enlever le stress aussi dans la journée et ça permet un meilleur sommeil. Alors, je vous recommande le monstre des couleurs. On a ici le petit jeu, une version spéciale Halloween d'un jeu qui existe déjà, taco, chat, poulet, poutine, pizza, qu'on doit dire dans l'ordre en tournant les cartes. Donc, on tourne la carte, on dit le taco, on tourne chat, on tourne poulet. Quand on tombe sur la carte qu'on a tournée, c'est le même mot qu'on dit. Alors là, il faut se dépêcher de mettre la main. Donc, c'est un jeu de rapidité. Ça fait vraiment rire aussi parce que là, vu que c'est une thématique Halloween, il y a des petits personnages là, que si on tombe sur le personnage, on doit faire un son. Donc, un bout avec le fantôme ou un autre son comme ça avec un orignal déguisé. Ça fait vraiment très, très rire l'enfant et le parent aussi. Donc, c'est un beau moment et un beau moment à passer parce que le rire, ça détend et ça facilite le sommeil. Avec
la thématique Halloween. J'ai aussi Magic School à vous présenter, Petite sorcière, un jeu ici qui est un jeu d'observation et un casse-tête avec des images de sorcières. Il y a aussi la thématique de Harry Potter qu'on retrouve, qui est toujours la magie, la fantaisie, les sorciers, sorcières, thématique Halloween. Parce que quand on parle d'Halloween, quand on parle de monstres, de déguisements, de ce qui fait peur à l'enfant, c'est bien de pouvoir jouer à travers ça parce que le jeu va faire en sorte que ça va être plus amusant et l'enfant va voir sa peur différemment, ça peut l'atténuer, ça peut lui donner le contrôle sur sa peur. Donc, le fait, par exemple, ici, de la créativité, de créer son monstre, de le déguiser, de l'inventer lui-même, eh bien, il peut le faire à sa façon, la façon probablement qui lui fait moins peur. Donc, c'est très bien aussi au niveau du stress qui est baissé, puis au niveau de l'endormissement par la suite qui est facilité. Alors voilà pour la sélection thématique Halloween chez L'Île aux Jeux. L'Île aux Jeux.